Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Donc là, je vais effectuer le tirage, il me reste 2 signes à faire et là, je vais effectuer le tirage pour les lions. J'espère bien sûr que vous allez tous très très bien, que vous avez passé d'excellentes vacances, un bel été, voilà. Je vais effectuer ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître. Oracle disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. J'effectue ces guidances par Skype parce que j'ai besoin pour me connecter correctement avec vous et bien de vous voir, de vous avoir en face de moi quelque part. Donc c'est pour ça que j'utilise Skype. Mais pour ceux qui n'ont pas Skype, nous pouvons également passer par WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que j'ai la possibilité de vous faire un appel vidéo pour vous avoir vraiment en face à face. Voilà, je voulais apporter cette petite précision. Donc, nous allons y aller pour le tirage sentimental pour les lions, ascendant lion, lune en lion, bien sûr, pour le mois de septembre 2020. Donc, d'abord, cette énergie générale issue du tarot de Marseille qui va nous donner bien, la couleur de votre mois. Alors, qu'est-ce qui va être proposé pour les lions sur ce mois de septembre? Non, celle-ci. Waouh, nous avons le jugement. Le jugement nous parle d'une idée de renaissance, nous parle d'une idée d'appel divin quelque part, de renaissance, de retour de situations ou de personnes du passé. Mais c'est une énergie quand même très très forte qui ramène les morts à la vie. Donc, eh bien, nous allons remettre cette énergie. Ah bah alors j'ai des cartes qui sont tombées, dont l'hirondelle, qui nous parle elle aussi de retour de personnes du passé. Nous allons remettre en lien cet arcane majeur avec le reste du tirage pour vous les lions. Voyons voir de quoi les cartes et donc les guides veulent vous parler pour ce mois de septembre. Ah zut, j'ai oublié de couper mon téléphone. Je vais le faire tout de suite. Voilà, c'est fait. Excusez-moi. Alors, pour les lions. Septembre 2020, s'il vous plaît. Celle-ci. Voilà, nous avons notre première ligne. C'est parti. Nous avons le chat. Donc, pour un certain nombre d'entre vous, vous sortez d'une phase de calme, de calme total, de sérénité, de repos. On n'est pas mal, on est plutôt confortable, même s'il ne se passe pas forcément grand-chose. C'est une situation sereine et confortable. Nous avons la chrysalide qui nous indique que quelque chose, justement, est en train de se transformer. Alors, pardon pour les bruits de la rue, comme d'habitude. Quelque chose est en train de se transformer dans votre situation. Donc déjà, rien qu'avec ces 3 cartes-là, c'est un petit peu comme si on nous disait que là, vous étiez dans une phase assez paisible, où il ne se passait pas grand-chose. Peut-être un tout petit peu d'ennui, mais une certaine sérénité quand même. Et là, quelque chose est en train de se transformer, donc avec cet arcane aussi du jugement, quelque chose est en train d'évoluer, de redémarrer. Où nous avons la flamme. Donc là, eh bien, pour un certain nombre de lions, en tout cas,
on nous parle d'une relation possiblement flamme jumelle. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par cette appellation, on peut nous parler tout simplement d'une relation très enflammée, très passionnée, quelque chose d'extrêmement brûlant, hein. Mais donc, pour ceux qui pensent être en relation flamme jumelle, eh bien, on nous parle de ça. Et en dernière carte, nous avons le soupirant. Donc, un certain nombre d'entre vous, à millions, êtes possiblement dans une relation, soit tout simplement très passionnée, soit vraiment une relation de flamme jumelle. Mais une des personnes là, dans cette relation, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, hein, n'êtes pas encore, en tout cas sur cette première ligne, en capacité d'exprimer vos sentiments. Il y a quelqu'un donc qui regarde l'autre de loin, en nourrissant de tendres pensées pour cette personne, mais en n'étant pas encore capable de les exprimer. Donc peut-être que cette chrysalide là justement va faire modifier, va faire évoluer cette situation. Nous allons évidemment recouvrir rapidement pour avoir plus de précision. Alors, la déception, d'accord. Donc là, on nous parle de personnes qui étaient un petit peu en phase d'attente, hein. Il y a des choses par le passé qui ne se sont pas vraiment déroulées comme vous l'espériez. Et vous êtes dans une phase d'attente depuis peut-être un certain temps. Alors, pas une phase d'attente extrêmement douloureuse, hein, quelque chose de malgré tout assez serein. Vous êtes assez philosophe peut-être par rapport à cette situation. Mais là, bon, j'imagine que avec cette carte du jugement, les choses devraient sans doute bouger. Alors, sur la chrysalide, qu'est-ce qui se passe? Oui, nous avons la tchatche. Alors là, ça me confirme vraiment ce tableau de non-communication, d'accord? Là, je pense que ce tirage s'adresse en partie à des personnes qui êtes donc possiblement en relation flamme jumelle, mais qui n'étaient plus du tout en communication avec leur autre. Il peut y avoir eu également des conversations, des échanges qui n'ont rien donné, hein. On a peut-être eu des discussions ces derniers mois ou ces dernières semaines, et on avait espéré que ces conversations aient fait avancer les choses, et ce n'a pas été le cas. Bon, là, il y a quelque chose qui se transforme dans cette relation. On va voir la suite pour... Alors, sur cette carte de la flamme... Carte de la flamme guide. Ah là là, nous avons le grand cœur. Alors là, pour de bon, hein, on nous parle vraiment là d'une histoire d'amour extrêmement importante, extrêmement passionnée. Quelque chose de très très fort, hein. Alors, soit vous savez déjà de qui je parle là, hein. Cette relation est déjà en cours, est déjà passée par la phase là de déception, de non-communication, de choses comme ça. Et là, avec ce tirage, il va y avoir le redémarrage de quelque chose, la renaissance de quelque chose. Si vous ne voyez pas de qui je veux parler, c'est une rencontre qui va se faire dans le courant du mois de septembre. On nous annonce d'ores et déjà que cette rencontre va passer par des phases pas forcément très très évidentes, pas forcément très faciles, hein. Sans doute des problèmes de communication, sans doute des interruptions, des redémarrages, mais à terme, on nous indique que cette relation est quand même une relation extrêmement puissante, un lien d'âme très très fort. Donc là, on nous parle vraiment sur ce tirage d'une grande histoire d'amour, clairement, hein. Ouais, la rencontre.
Donc c'est bel et bien une rencontre, soit qui vient d'avoir lieu, enfin qui n'est pas quand même très très ancienne, hein, soit c'est une rencontre qui va avoir lieu dans le courant du mois de septembre. Ce que l'on nous indique ici, c'est que une des deux personnes avait déjà repéré l'autre depuis peut-être un certain temps, hein, et n'avait pas encore osé se déclarer. Eh bien là, il y a quelque chose qui se débloque. Cette rencontre passe à une étape supérieure, à une vitesse supérieure. Euh, je pense tout de même, avec cette carte du jugement, qu'on nous parle quand même plus particulièrement de gens qui se connaissent déjà, hein, qui ont déjà eu des échanges, qui ont déjà eu des faux départs, comme j'appelle entre guillemets. Mais voilà, là il y a quelque chose quand même vraiment, une rencontre vraiment programmée, hein. Quelque chose de très important sur un chemin de vie, quelque chose de très puissant. Avec cette carte du jugement, de toute façon, on a une idée aussi d'appel divin, hein, les trompettes, là, les trompettes divines qui sonnent, hein. Il y a vraiment quelque chose de préétabli, hein, si je puis dire. C'est pas une relation euh, comme ça, quoi. C'est pas une relation qui sera un flirt ou c'est une relation qui va être quand même importante sur le chemin de vie des uns et des autres. Alors, et oui, la parole. La parole. Là, il y a une reprise de communication, hein, clairement. Il y a une reprise de communication pour des personnes qui n'étaient plus en contact. On vous demande là, au moment de cette reprise de communication, vraiment de livrer entièrement vos pensées, vos sentiments. On vous demande là vraiment d'avoir une communication de cœur à cœur et d'âme à âme, y compris peut-être exprimer ce qui a pu vous décevoir dans cette relation par le passé, hein. Vraiment une communication sans masque, euh, entièrement franche et sincère. Je pense que ça va être important pour le bon déroulement de la suite des événements. Les cartons, carrément direct. Alors là, on nous parle de déménagement, hein. On nous parle de déménagement, on nous parle de changement de vie, de délocalisation, en quelque sorte. Tous ceux qui ont un projet immobilier qui traînait un petit peu, et bien là, il y a des choses qui peuvent se débloquer aussi dans ce domaine-là. Mais on peut aussi vraiment là nous parler d'une mise en ménage, hein, pour de bon. Euh, Suite au redémarrage de cette relation, il y a peut-être des choses qui vont aller assez vite et la question de la mise en ménage pourrait se poser assez rapidement. Donc c'est pour ça que les choses se modifient, se transforment. Si on passe effectivement de la non-communication à l'emménagement, c'est que les choses vont quand même assez vite. En tout cas, c'est une question qui va se poser assez rapidement. Je ne dis pas que ça va se faire tout de suite dans le courant du mois de septembre, mais la réflexion sur ce sujet-là va se poser assez rapidement. Alors, je vais avoir du mal à recouvrir quand même cette flamme et ce grand cœur, hein, parce que c'est tellement beau, tellement puissant, que j'ai presque le trac de mettre une autre carte dessus. Ah bah non, c'est une jolie carte aussi qui arrive, avec le sceptre. Il y a quelque chose là qui est repris en main, hein. Sans doute qu'un certain nombre de lions là ont plus ou moins subi les événements récemment, dans les semaines et les mois qui viennent de passer. Vous avez subi quelque chose. La personne de votre cœur aussi peut-être était dans cette position, hein, de subir la vie plus que de la créer. Et là, on reprend son pouvoir en main, on reprend les choses en main, on repasse à l'action.
on reprend son pouvoir personnel sur sa vie, sur les choses. On arrête de subir et au contraire, on instigue soi-même sa vie. Donc là, bon, c'est un tirage quand même puissant. Hein. Déjà, cette carte cette carte du jugement là qui est arrivée en début de tirage nous indiquait de toute manière qu'il y avait quelque chose de très fort hein, dans vos énergies. Et là, pour bon, le reste du tirage ne fait que le confirmer. Hein. Là, c'est très très puissant là comme tirage. Alors, une petite dernière carte sur cette rencontre. Ah, nous avons les pingouins. Magnifique. Alors, je vais pouvoir la lire de différentes manières, hein, cette carte. Nous avons donc déjà l'idée que vous et ou la personne de votre cœur bénéficiez d'un environnement familial extrêmement soutenant, chaleureux, solidaire avec vous et avec ce que vous vivez, que ce couple pourra être parfaitement accueilli par les diverses familles. Mais on peut également nous dire, avec cette carte ici, en fin de tirage, avec déjà les cartons, on avait peut-être un petit peu cette idée-là, mais on nous dit vraiment que cette relation-là n'est pas quelque chose d'éphémère et est quelque chose qui pourra à terme donner naissance à un noyau familial. Peut-être que vous allez vraiment créer une famille avec cette personne. Donc là, c'est un tirage. Là, je crois que pour l'instant, c'est vous qui avez le pompon, les lions, sur ce mois de septembre. C'est le tirage, je pense, le plus lumineux, le plus clair. Et avec aussi beaucoup de force. Hein. Beaucoup de force. Force de caractère, je pense, et force des événements. Je vais quand même mettre quelques cartes supplémentaires, bien que là le tirage soit assez complet. Je vais demander une carte ou deux de conclusion, ou si les guides veulent nous parler d'autres choses, d'un autre aspect de la relation. Nous avons le veau d'or, qui nous parle un petit peu de certaines croyances limitantes que vous ou votre autre portez en vous. Nous avons tous nos croyances limitantes, hein. Peut-être que ce sont ces croyances limitantes justement qui ont pendant un certain temps bloqué la relation ou bloqué la communication. Là, je pense qu'il y a des choses à travailler encore un petit peu là-dessus, sans doute. Cet appel divin dont nous parle le jugement va sans doute vous y aider. Et le miel. Bon, je vais m'arrêter là parce que il est très très clair ce tirage. Vous avez, je pense, effectivement travaillé pendant cette période calme dont nous parle le chat là. Vous avez dû en profiter pour travailler notamment sur tout ce qui vous limitait dans vos croyances. Et là, eh bien, en quelque sorte, vous allez récolter avec cette carte du miel. On nous dit que vous allez récolter le fruit du travail que vous avez accompli sur vous-même et sans doute aussi le travail qu'a accompli votre autre sur lui. Hein. Donc là, vraiment, c'est un magnifique tirage pour vous. Les lions, je pense que c'est le plus joli tirage que j'ai eu pour ce mois de septembre, bien qu'il y ait quand même beaucoup de mouvements pour l'ensemble des signes sur ce mois. Je crois que vous, vraiment, vous avez le pompon, hein, comme je dis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous, je le souhaite. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez consulter le tirage de votre ascendant, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes et vos commentaires que je lis avec vraiment un grand plaisir. Ça fait vivre notre chaîne et vraiment je vous en remercie. Je vous souhaite eh bien,
Bon courage pour la rentrée à tous, bon courage pour la reprise. Et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver le mois prochain. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.